tous les geeks de la YouTube sphère. Je voulais faire une vidéo pour vous parler d'une discrimination, celle des hypocagneux. Alors au mot hypocagneux, je sens bien que vous demandez mais de quoi elle parle la dame? Le principe est simple, un hypocagneux c'est une personne qui est en hypocagne. Mais le mot hypocagne évoque typiquement deux réactions. Quoi? Non, j'ai dit hypocagne. Ah, hypocagne. Non, mais c'est parce qu'en fait j'avais mal compris le nom en fait. Voilà, ça ressemble à... Non, c'est vrai, en même temps il y a beaucoup de mots dans la langue française qui ressemblent à hypocagne. Il y a... Non, en fait il n'y a pas de mots dans la langue française qui ressemblent à hypocagne. Ils sont durs à prendre un truc de littéraire, on n'a qu'à mettre un nom qui ressemble à rien, que personne n'y va pouvoir trouver quelque chose qu'ils connaissent, histoire que tu ne puisses pas confondre. Non. Hippo, éventuellement il y a hippopotame, hippocampe, bon oui, non, surtout hippopotame, parce que c'est pour te dire à quel point tu vas faire un travail de malade. Et le cagne, eh ben non, ça n'évoque rien, le cagne. Si ils ont mis un accent et un H, tu vois, genre ça fait mot ancien. C'est pour te dire que c'est une vieille institution dans laquelle les élèves prennent des rides, tellement ils travaillent. La seconde réaction est celle d'une personne qui connaît le mot hypocagne, qui sait ce que cela évoque, et qui parfois même connaît une personne qui est, voire qui l'a lui-même fait. Ah, tu es en hypocagne. Et ça va, c'est pas trop dur, ils sont pas trop méchants avec toi les profs. Non mais vas-y, va prendre 20 € dans mon porte-monnaie, va même prendre 40 €. Oui, non, c'est pour t'acheter une vie sociale. Pour ceux qui se trouveraient plutôt dans le premier cas, c'est-à-dire dans le hypocagne, c'est quoi ça? Donc hypocagne Kesako. Hypocagne, c'est un nom scientifiquement compliqué pour désigner tout simplement la prépa-lettre. La prépa-lettre, eh ben c'est la prépa que tu peux faire quand t'as fait L. Puisque tu te dis, j'ai fait L, je veux faire une prépa pour les L, il y aura que des L. Je n'ai qu'un mot à dire par rapport à cette déclaration. Eh bien, en hypocagne, il n'y a pas que des L. Non, parce que quand tu es en L, tu ne peux rien faire comme les autres, mais tous les autres peuvent faire comme toi. C'est pas magique, l'orientation post-bac. Donc, le principe de l'hypocagne, c'est donc une prépa. Ça veut dire qu'il faut que tu aies ton bac, et il faut qu'on t'ait dit d'accord, on te prend si tu as ton bac. Le principe est simple, voire fun. Tu prends des élèves, tu les mets dans la même classe, et là, ça se transforme un peu en un Koh-Lanta des études. Le principe, tu mets 40 à 48 élèves qui ne se connaissent pas, qui viennent donc de différentes sections, L, S, E, S, voire des rescapés de la fac, ça arrive. Et là, tu les laisses galérer ensemble. Enfin, le mot galérer est un bien grand mot, parce que dans certaines prépas, les élèves préféraient crever plutôt que d'aider leurs voisins. Te filer ma copie de philo? Non mais ça va pas, c'est comme un concours qu'on prépare à la fin, non mais... Ça dépend quel hypocagne t'as pris. Le principe c'est que tu ne dors pas beaucoup le week-end. Non, parce que le samedi tu as des devoirs. 8h, 13h, 5h de disserte. Et tout ça sans aucune rémunération. Enfin bref, t'as tendance quand même à bien faire baiser sur ta grasse mat. Ensuite, tu as des cols. Non, pas d'école parce que tu n'as pas été sage et que tu n'as pas fait ta carte de géographie. Eh bien, des cols des vrais. Celles pour les hommes. Enfin pour les hommes, hein. Oui, car comme toute filière un peu littéraire, la testostérone se fait cruellement absente de l'hypocagne. Dans ma classe, on est 41. Il y a 7 garçons. Le principe est simple. La colle. Mademoiselle Barak, êtes-vous libre le mardi 3 janvier? Bon, entre nous, on te laisse pas trop le choix. Vous êtes libre? Oh bah parfait. Bon, même petite colle de philo, hein, vous venez à 15h. Tu vas donc te pointer dans une salle où le prof de philo va te donner un sujet, parfois esthétique, et tu vas plancher dessus pendant 1 heure. Admettons, tu t'es tapé pourquoi des romans. Et ben pendant 1 heure, tu fais pourquoi des romans. Et au bout d'1 heure, tu vas voir le prof, et pendant 30 minutes, tu lui expliques ce que t'as fait. Pourquoi des romans je sais pas, moi, pourquoi pas? Suite à ta brillante colle, tu te tapes une note tout aussi, magnifique. Je vais vous mettre 7 pour effort de réflexion. Oui, en même temps, si tu savais comment j'ai réflexionné la colle... Je récapitule pour ceux qui n'ont pas suivi. L'hypocagne, c'est du boulot, pas de grasse mat le samedi, des colles parfois dans la semaine, et des notes, comment dire, assez surprenantes parfois. Oh, trop bien, j'ai eu 12.
Ah non, 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 mais non, non, pardon, excuse-moi, j'ai eu 7,2 en fait. Non, mais c'est parce que j'ai mal lu. Grosso modo, la classification des notes évolue. C'est-à-dire que 6 c'est le nouveau 8, 8 c'est le nouveau 12, le 15 c'est le nouveau 20, bon après 17, je veux dire ça reste un 17, mais bon c'est tellement rare, t'en as un, tu l'encadres. Mais vous allez me demander tout ça pourquoi? Eh bien tout ça pour la deuxième année, la cagne, oui. La cagne c'est beaucoup plus court que Hippocagne, c'est pour te dire, ils bossent tellement qu'ils ont même pas le temps d'écrire leur nom entier, donc on leur a raccourci le truc. D'Hippocagne c'est passé à Cagne. C'est comme une évolution de Pokémon mais dans l'autre sens. Tu vois, un Pokémon ça évolue, le nom grandit, et bah là le nom il raccourci. Je vais te dire, la nature est parfois bizarre. Donc si tu vas en Cagne, tu vas avoir le bonheur en deuxième année, à la fin, donc de passer le concours de l'ENS. Le concours de l'ENS, entre nous, c'est un peu la religion en Hippocagne, tu vois. Le résultat positif au concours de l'ENS, c'est un peu comme Dieu. Il y en a très peu qui l'ont vu, il y en a beaucoup qui y croient, et il y en a pas mal de déçus à l'arrivée. Disons que quand on dit que t'es pris en Hippocagne, t'as une réaction qui est un peu comparable à celle-ci. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu faire une chose pareille. Non, je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu le faire. Sauf que lorsque tu es pris en prépa, tu n'as fait que la moitié du travail. Eh bah oui, il faut encore que tu passes ton bac. Mais du coup, tu te sens, comment dire, un peu déprimé par cette nouvelle. Mais quelle horreur. Parce que ça te fait un double stress. Si tu n'as pas ton bac, eh ben t'as pas ton bac. Mais si tu n'as pas ton bac, tu n'as pas ta prépa non plus. C'est le double effet qui se coule, en fait. Choisis bien ta prépa. Choisir sa prépa, c'est un peu comme choisir des chaussures pour le ski. Si tu prends une chaussure trop grande pour toi, bah tu vas pas te sentir à l'aise, tu vas te cogner sur les côtés. Non, on oublie la métaphore de la chaussure de ski. En fait, je pense que la métaphore du préservatif va parler à plus de gens. Choisir sa prépa, c'est un peu comme choisir un préservatif. Si tu prends quelque chose de trop grand pour toi, tu vas flotter, et tu vas ressortir. Si tu prends un truc trop petit pour toi, et ben tu vas pas te sentir à l'aise, ça va te gêner dans tes mouvements, et tu vas te sentir bridé. Et puis parfois, ça se passe pas bien la prépa. Un peu comme un préservatif qui craquerait si tu veux. Et c'est là qu'intervient la fac. Si tu es inscrit à la fac et que ta prépa se passe mal, c'est un peu comme si un préservatif craquait, mais que tu prenais la pilule. Voilà, la fac c'est la pilule. Suite à cette métaphore quelque peu étrange, mais sans doute très parlante, voici le moment de nous séparer. Mais ne vous inquiétez pas, je réponds bien entendu à toutes vos questions, toutes tes questions, parce que je suppose qu'il n'y a pas grand monde qui va regarder la vidéo. Et peut-être même que je vous en ferai d'autres pour vous expliquer à quoi ressemble la vie en prépa. A list of mania, think less but see it grow, like a ride, oh, not easily